Bonjour, bonsoir tout le monde. C'est moi-même Auguste Mike Kervens qui entre la caille. Toujours dans objectif pour me capable former nous, pour me capable informer nous de paquet de sujets au pas parler ensemble avec nous. Et gen yo parler ensemble avec nous mais yo pas prendre le temps pour expliquer nous. Je dis à moi gen un invité spécial ensemble avec nous qui c'est un monsieur qui dans le système judiciaire là mais pour des raisons nous pas obligé dire qui est lié pour des raisons sécuritaires. Nous préférons garder ça dans l'anonymat, mais nous pas font parler sur système judiciaire en Haïti, qui faille les gagner, comment nous capables et solutionner faille ça yo. C'est tout ça nous parler aujourd'hui. M'a tout profiter pour capable introduire invité nous, m'a dire bonjour, bonsoir comment est. Bonjour, bonsoir, dépendamment de l'heure que n'a coûté moi. C'est un plaisir pour moi à soya pour nous capables partager ou faire sur la justice haïtienne. D'abord, je ne voudrais pas me présenter, c'est pour des raisons non seulement personnelles, mais également pour des raisons sécuritaires. Seulement, on est greffier. Maintenant, on ne joue pas à ce rôle encore parce qu'on a brûlé d'autres étapes. Et on est ingénieur de formation, ingénieur civil. Également aussi, on est professeur de mathématiques dans certaines écoles de la place. Et ce soir, je profite de l'occasion pour vous étaler en quelque sorte certains points de la justice haïtienne. D'abord, pour brûler ces étapes, les étapes de la justice haïtienne, il faut non seulement bien comprendre le système, mais il faut également aussi savoir les étapes qu'on devrait surmonter pour avoir une bonne justice. D'abord, la justice haïtienne, les étapes se subdivisent. Il y a d'abord le tribunal de paix qui règle les affaires de simple police. Il y a aussi le tribunal de première instance qui a plusieurs couvertures. Il y a la cour d'appel et finalement, il y a la cour de cassation. Donc, dites-vous bien, vous pouvez avoir une affaire au tribunal de paix. On n'est pas satisfait du résultat, dépendamment de l'affaire. On pourrait monter, aller beaucoup plus loin, c'est-à-dire on pourrait aller au tribunal de première instance. Si toutes les fois, l'affaire ne demande pas qu'on passe directement à la cour de cassation. Parce que, dépendamment de l'affaire, on pourrait avoir une affaire au tribunal de paix. On n'est pas satisfait de la sentence. On passe directement à la cour de cassation. C'est-à-dire sans passer par le tribunal de première instance, sans passer par la cour d'appel. Voilà. Donc, oui. Oui, on va continuer. Donc, on peut avoir une affaire au tribunal de paix. Après la sentence, d'abord, pour parler de tribunal, il nous faut deux parties. Si l'une des parties n'est pas satisfaite ou bien de la sentence,
quoi qu'elle a perdu au tribunal de paix, toutes les fois qu'il pense qu'il a le bon droit, après le tribunal de paix, il pourrait monter beaucoup plus haut, c'est-à-dire au tribunal de première instance. Arrivé au tribunal de première instance, il se fait accompagner d'un avocat, dépendamment de ses possibilités. Arrivé au tribunal de première instance, les deux parties ont déposé leurs pièces et le juge du tribunal de première instance, après les examens, a donné gain de cause à la personne qui s'était lésée au tribunal de paix. Or, l'autre partie avait gagné au tribunal de paix. Arrivé au tribunal de première instance, l'autre partie a perdu. Ou bien la personne qui a été gagnée au tribunal de paix, qui gagne au tribunal de paix, arrivé au tribunal de première instance, elle a perdu. Maintenant, la loi encore lui donne la possibilité d'aller cette fois-ci à la cour d'appel. Arrivé à la cour d'appel, la personne qui a perdu au tribunal de paix s'était gagnée au tribunal de première instance. À la cour d'appel, elle gagne encore. Et c'est bien de me comprendre. Une affaire s'est posée au tribunal de paix. Il y a deux personnes, Kelou et moi. Au tribunal de paix, Kelou a perdu, moi j'ai gagné. Kelou qui pense, qui sait automatiquement qu'il a son bon droit, le bon droit, il a fait appel, c'est-à-dire il s'achemine automatiquement au tribunal de première instance. Arrivé au tribunal de première instance, Kelou, qui s'était perdu au tribunal de paix, a gagné. Moi-même, j'ai perdu. Quoique j'en avais gain de cause au tribunal de paix. Maintenant, automatiquement que je vois que ça ne marche pas pour moi, je disais automatiquement que j'ai gagné au tribunal de paix. Il arrive qu'au tribunal de première instance, ça ne va pas pour moi, je ferai appel. À la cour d'appel encore, la troisième étape, ça ne va pas encore pour moi. Ça gagne encore pour Kelou. Donc Kelou gagne au tribunal de première instance, il gagne encore à la cour d'appel. Moi-même, j'étais gagné seulement au tribunal de paix. Or, Kelou a brûlé les trois étapes. Il a gagné au tribunal de paix. Il n'a pas gagné au tribunal de paix, c'est moi. Il a gagné au tribunal de première instance. Arrivé au tribunal de première instance, je sentais que mon droit s'est lésé. Je fais appel. Arrivé encore à la cour d'appel, j'ai perdu. Kelou gagne encore. Et finalement, moi-même, je fais cassation. Arrivé à la cour de cassation, c'est à prononcer le dernier arrêt, son arrêt, et finalement, j'ai gagné. Vous voyez? J'ai gagné. Si je peux comprendre, l'arrêt du cours de cassation est irrévocable? Exactement. La Cour de cassation, c'est le tribunal des tribunaux. C'est le tribunal des tribunaux. C'est le tribunal des tribunaux. C'est-à-dire, la Cour de cassation est là tout simplement pour réjuger les affaires qui sont déjà entendues.
Seulement, la Cour de cassation ne juge pas sur le fond. La Cour de cassation juge sur les formes. C'est-à-dire, la Cour de cassation du tribunal de paix étant et au tribunal de première instance jusqu'à la Cour d'appel, que fait la Cour de cassation? La Cour de cassation étudie les formes, les procédures, c'est-à-dire est-ce qu'on avait appliqué la loi, est-ce qu'on avait respecté les modalités et est-ce qu'on avait appliqué automatiquement la loi. Si la Cour de cassation a vu qu'au tribunal de paix, on avait violé la loi, au tribunal de première instance, encore la Cour de cassation a jugé qu'on avait violé encore la loi. Au tribunal et à la Cour d'appel, encore la Cour de cassation prouve que la loi, on n'avait pas respecté la loi. Et finalement, la Cour de cassation me donne gain de cause parce que la Cour de cassation a jugé que cette affaire a été bien jugée au tribunal de paix. D'accord? D'accord. J'ai gagné au tribunal de paix. Moi-même, personnellement, j'ai gagné au tribunal de paix. J'ai perdu au tribunal de première instance. J'ai perdu à la Cour d'appel. Et finalement, là, ça arrive à la Cour de cassation. Et la Cour de cassation a tranché en ma faveur. La Cour de cassation prouve que les juges du tribunal de paix, le magistrat du tribunal de paix a œuvré et a respecté la loi. Voilà. Donc, cependant, qu'est-ce qui s'est arrivé en Haïti? Ce n'est pas tout le monde qui maîtrise ces principes. Par exemple, un pauvre malheureux qui ne maîtrise pas les b.a.-ba de la justice haïtienne a une affaire au tribunal de paix, automatiquement que le juge du tribunal de paix a rendu la sentence, il se contente tout simplement. Quoi qu'il a mal perdu, quoi qu'il a son bon droit, quoi qu'on a lésé son droit, mais puisqu'il ne savait pas ou bien n'a pas cette possibilité pour aller au tribunal de première instance, ou bien pour aller à la cour d'appel, ou bien pour aller à la cour de cassation, il se contente. Voilà. C'est pourquoi on dit souvent qu'il n'y a pas de justice en Haïti. Ce n'est pas vrai. Vous devez vous faire accompagner de quelqu'un, d'un bon avocat, d'un cabinet, parce que ce sont les techniciens du droit qui maîtrisent la procédure haïtienne. Mais à partir de ce moment-là, automatiquement que vous avez de l'argent pour payer votre avocat, donc vous n'en aurez aucun mal. Ce n'est pas parce qu'il n'y a pas de justice en Haïti. Au contraire, il y a justice. Mais cependant, c'est pour les gens aisés. Mais quand même, nous pas capables de retirer une certaine influence et de pouvoir politique, surtout de capable de dire dans la commune qui est un peu reculée, parce que c'est députés et sénateurs qui nomment juge de paix. Même nous pas qu'à nier que y a une certaine influence de la politique sur la justice aussi. Écoutez. Tu vas trop vite au besoin. Maintenant, je suis en train de définir pour vous, pour l'assistance, les étapes à brûler dans la justice haïtienne. D'accord. Le problème posé, que tu as posé, est vrai. Mais nous devons d'abord étaler ce qu'est la justice haïtienne et après, nous étudions le mal qui ronge. Nous étalons également, nous devons faire également aussi, comme on dit ça même, l'analyse du mal qui ronge la justice haïtienne. D'accord? Dans la justice haïtienne, il y a plusieurs étapes à surmonter, à brûler. Il y a d'abord le tribunal de paix. Les tribunaux de paix on retrouve seulement les tribunaux de paix presque dans toutes les communes et dans certains quartiers. Parce que le tribunal de paix est là pour retrancher sur de simples plans, sur des contraventions, sur de simples polices, tout ça, etc. C'est un tribunal de proximité, nous sommes capables de dire. De proximité. C'est un tribunal de proximité, c'est-à-dire qui se rapproche même de la société. Parce que, par exemple, si nous prenons un exemple assez simple comme ça, c'est banal comme ça, à Plaisance, nous avons un tribunal de paix.
Ça fait presque 2 ans depuis qu'on a introduit 2 autres tribunaux de paix, 2 tribunaux de paix. Un à Gobert et l'autre, je crois, c'est à Grand-Rivière, ou bien à Saint-Antoine. Donc, on a 3 tribunaux de paix à Plaisance actuellement. D'accord? Donc, le juge de paix dans sa commune est réputé comme un grand personnage, le plus grand des personnages. Parce que dans la commune, le juge de paix est le représentant direct du commissaire du gouvernement. Bien que nous n'en avons pas encore parlé du commissaire du gouvernement, ce que nous allons faire également aussi. Mais cependant, dans les communes, ou bien presque le juge de paix, le magistrat, le juge de paix, c'est l'un des plus grands personnages de la justice haïtienne. Est-ce que ça va? Oui. Donc, lorsqu'on parle de la justice haïtienne, vous devez voir les étapes à brûler. Il y a d'abord le tribunal de paix, il y a le tribunal de première instance. Le tribunal de première instance a plusieurs couvertures. Certaines fois, le tribunal de première instance siège comme tribunal criminel. Certaines fois, il siège comme tribunal civil, c'est-à-dire en ce qui a trait deux personnes et un conflit terrien, par exemple. Certaines fois, le tribunal de première instance siège en ses attributions commerciales. Certaines fois, il siège en ses attributions civiles, en ses attributions criminelles, d'accord? En ses attributions terriennes, tout ça, etc. Donc, lorsqu'on parle du tribunal de première instance, c'est un tribunal qui a plusieurs couvertures. C'est un tribunal qui a plusieurs chambres. Est-ce que ça va? Oui. Donc, dès que vous sortez du tribunal de première instance, vous vous rendez directement au tribunal et à la cour d'appel. À la cour d'appel. Quand vous sortez à la cour d'appel, vous vous rendez automatiquement à la cour de cassation. On a une seule cour de cassation. D'accord? On a une seule cour de cassation. Bien. En gros, il y a 4 juridictions. Premièrement, et tribunal de paix. Deuxièmement, cour d'appel. Troisièmement, tribunal de première instance. Tribunal de première instance, cour d'appel, et puis la cour de cassation. Et la cour de cassation. Très bien. C'est beaucoup. D'accord. OK? Maintenant, les tribunaux, chaque tribunal a un parquet près de ce tribunal. C'est seulement le tribunal de paix qui n'a pas de parquet. C'est quoi le parquet? Le parquet, c'est le siège du commissaire du gouvernement. Le commissaire du gouvernement, c'est le représentant direct de l'exécutif dans la justice haïtienne. Je reprends, les commissaires ne sont autres que des représentants directs du président de la République dans la justice haïtienne. C'est seulement les tribunaux de paix qui n'ont pas de parquet. C'est pourquoi le juge de paix a un double rôle dans sa commune. Certaines fois, il est juge de paix, certaines fois, il représente automatiquement le commissaire du gouvernement. C'est quoi le parquet? Le parquet, c'est le siège directement du commissaire du gouvernement. Et les tribunaux, ou bien le tribunal, est le siège des magistrats assis. Lorsqu'on parle des magistrats assis, il y a différence entre magistrats assis et magistrats debout. Les magistrats assis sont les juges. Et les magistrats debout, ce sont les commissaires du gouvernement. D'accord? Maintenant, je vais vous expliquer automatiquement le rôle ou bien l'importance des commissaires du gouvernement dans la justice haïtienne. Il ne faut pas oublier que je vous ai dit que c'est seulement
le tribunal de paix qui n'a pas un parquet. Mais puisqu'on parle de tribunal de première instance, qui a plusieurs couvertures, on parle de la cour d'appel, on parle de la cour de cassation. Donc cela veut dire aussi, on a 3 parquets différents. On a un parquet près les tribunaux de première instance. On a un deuxième parquet encore près les cours d'appel. Et on a un 3e parquet près la cour de cassation. C'est pour la première fois. Donc, c'est comme pas dire, on a 3 types. On a 3 types de... Écoutez. On a 3 types de commissaires du gouvernement. On a un commissaire au niveau des tribunaux de première instance. On a un autre commissaire pas auprès, mais près des cours d'appel. Et on a encore un autre commissaire du gouvernement près la cour de cassation. C'est seulement les tribunaux de paix qui n'ont pas un parquet près, qui n'ont pas un parquet. Avant de continuer, moi, je me dis, tout le monde qui va regarder vidéo ça, avant nous commencer, je souhaiter nous prendre plume, prendre carré pour noter tout ça qu'a dit parce que c'est des bagages qui sont vraiment importants, des bagages que nous pas connaissons, des bagages que nous ignorons parce que nous tout connaît aujourd'hui, même que nous pas fin toucher tout point aujourd'hui, mais quand même, et je pense que non l'autre, quand même, n'a toujours touché l'autre point que nous rétons. On va continuer. Ok, d'accord. Maintenant, là, nous parler de commissaire. Lorsqu'on parle du commissaire du gouvernement, les tribunaux de première instance. Le commissaire près les tribunaux ou bien près le tribunal de première instance de Port-au-Prince ne joue pas le même rôle avec le commissaire près la cour d'appel de Port-au-Prince. Près le tribunal de première instance de Port-au-Prince ne joue pas le même rôle avec le commissaire près la cour de cassation. On pourrait dire même que le commissaire près la cour de cassation est le commissaire des commissaires. Est le commissaire des commissaires. Le commissaire près le tribunal de première instance, il est le seul à mettre l'action publique en mouvement. Par exemple, lorsque vous entendez qu'un commissaire à Port-au-Prince a mis l'action publique en mouvement contre quelqu'un, vous auriez pu dire, mais pourquoi ce n'est pas le commissaire près de la cour de cassation qui fait ça? Pourquoi ce n'est pas le commissaire près de la cour d'appel de Port-au-Prince qui fait ça? Non. Ils n'ont pas tous de même attribution. Ils n'ont pas de même attribution. Commissaire près le tribunal de première instance de Port-au-Prince, lui-même attribution non différent. Par exemple, gon affaire qui posée. Yo accusé un tel de crime. OK? Maintenant, commissaire du gouvernement au courant de l'action qui passait, s'il fait un flagrant délit, dans le moment que m'a parlé avec voilà, population en Kembeli, yo prani, yo maîtrisé, commissaire du gouvernement,
instruit, tendez, li réagit automatiquement. Yo mette moun sa dans garde à vue. Même côté à commissaire du gouvernement lui-même, li pral préparer réquisitoire. Maintenant, si commissaire du gouvernement pas gen suffisamment d'indices, il fin préparer réquisitoire, il écrit à partir de toutes données que au bali. C'était la police qui écrit, qui kembe nèg là, par exemple. Le peuple la kembe, il finit remettre la police. La police là même ça le fait, il dresse un procès verbal. Il dit mais ça passe, mais ça passe. Maintenant, moun sa prend avocat préparer requête li adresser requête là directement au commissaire du gouvernement. Commissaire du gouvernement recevra requête avocat, li recevoir procès verbal, premier procès verbal policier au dévoué bali, li recevoir requête avocat, donc li vinn gen suffisamment indice qu'on y a pour le capable de travailler sur dossier. Commissaire du gouvernement, indice tellement palpable, li pas adressé maintenant qu'on y a à un juge d'instruction. Li prépare réquisitoire automatiquement. Il finit il prend moun ça, li voyer la juger devant un juge. Parce que et c'est bien comprendre le travail commissaire du gouvernement faire. Il pas capable de condamner non. Il pas capable de faire prononcer un jugement pour dire condamner. Parce que le commissaire du gouvernement n'a pas ce droit. Il prépare le réquisitoire parce que un commissaire du gouvernement il les réquisitoires. Il fin préparer le réquisitoire maintenant qu'on y a il voyait moun ça devant un juge naturel. Il fait tout dossier il y a un dossier commissaire du gouvernement, il y a une requête avocat, il y a un procès verbal la police là, commissariat côté le TA, policier qui arrêté là. Il y a une déclaration verbale tout et mounio sur un papier qui dit que te kembe nek ça en flagrant délit qui ça t'a fait. Maintenant commissaire du gouvernement li fin préparer réquisitoire œuvre avec tout dossier ça yo li retourner dossier a dans greffe tribunal première instance les fini demander pour capable à juger Zakoyo moun sa li demander pour à juger moun sa on y a moun sa pral paraître devant un magistrat assis devant juge naturel li avocat là réquisitoire nan men juge là procès verbal l'acte sorti dans commissariat nan meni toute déclaration yo nan meni texte de loi nan meni les fini yo avancer qu'on y a yo vinn dans tribunal ensemble avec accusé et accompagner li yo menen juge la poser la question li répond juge la entrer en dans réquisitoire commissaire du gouvernement juge la entrer en dans requête avocat les fini le juge la prend texte de loi yo pour voir est-ce que texte de loi commissaire du gouvernement est appliqué à li de mise li entrer en dans requête avocat est adressé là pour t'expliquer culpabilité et client ou bien non culpabilité pour client. Maintenant à partir de ce moment là c'est juge là qui fait jaillir la loi. Juge là dit li prononcer soit pour condamner monsieur soit pour libérer monsieur. Donc c'est pas le commissaire du gouvernement. C'est pas le commissaire du gouvernement qui décide. Parce que l'œuvre du commissaire du gouvernement est revocable.
Juge la gen doit accepter sa commissaire du gouvernement dit. Vous entendez bruit, mettre continuer? Oui, on met continuer, on met continuer. Juge la, magistrat assis, capable d'accepter sa commissaire du gouvernement dit, il est capable de rejeter le tout. Mais comme juge là, ouais, commissaire du gouvernement, est bien abondé, et que commissaire du gouvernement lui joue un rôle représente, et que ça n'est la saute faire, c'est une injustice que le fait société a. Il pas doit réagir comme ça. Maintenant qu'on y a condamné nèg ça pour le passer 6 mois en prison, 3 mois en prison ou bien 1 an en prison, ça dépend. D'accord. Donc le commissaire du gouvernement est là pour éclairer les juges. Parce que le commissaire du gouvernement est ouais que ça n'est la fait à son affront même à la société. Donc le commissaire du gouvernement condamné. Là, c'est là que la justice a, c'est là, côté que la politique ne joue pas. Mais en nous sérieux, c'est un petit cousin au député, ou bien c'est un petit cousin président, ou bien c'est mon sénateur, ou bien c'est mon magistrat. Maintenant qu'on a, puisque commissaire du gouvernement, c'est président qui mettait, c'était sénateur qui nommé, mais un petit cousin sénateur a un problème. Maintenant qu'on y a, dans le réquisitoire là, il pourra prouver par A plus B comment il pourra éclairer le juge là pour faire juge là, pas condamner Zami non. Mettre continue. Et on met faut camper là. On va regarder ça qu'a fait. Oui, on met continue pendant ce temps après régler ça. Donc, OK. Donc, voilà. Commissaire du gouvernement, œuvre pas dépendre, œuvre commissaire du gouvernement pas lié juge là. Si juge là lui-même la travaille selon âme et conscience li, li capable ou commissaire du gouvernement est mal abondé, li pas suivre courant commissaire du gouvernement. Li fait jaillir la loi. Même les accusés, c'était amis sénateurs, c'était amis députés. Juge là fait la loi jaillir. Il condamne quand même. Ça, c'est un bon juge qui n'a pas bonne conscience. Donc, on nous retourne encore sur le rôle commissaire du gouvernement. Commissaire du gouvernement, il est là pour le capable d'éclairer le juge là davantage. C'est peut-être ça, œuvre à relais réquisitoire. Donc, commissaire du gouvernement, la loi n'a pas le droit en Haïti pour condamner personne. Okay. Alors, après l'expliquer dans quel cas, commissaire du gouvernement, capable de demander un main levée, capable de relâcher un monde. D'accord? D'accord. OK. Donc, commissaire du gouvernement, dans le tribunal de première instance, c'est rôle ça le jeu. Il là d'abord pour capable recueillir information. Il là pour le capable préparer le réquisitoire. Les fini la pour le voyer toute œuvre dans le greffe tribunal là, jouer un jugement, les fini il y a pour aller tout ça commissaire du gouvernement dit. OK, j'ai une question et le plus souvent en Haïti qu'on toujours entendu qu'après les commissaires du gouvernement défenseurs de la société. Mais qui côté non ça sorti défenseur de la société. Appellation ça. Ah, défenseur de la société. Le commissaire du gouvernement joue le rôle du défenseur de la société. Si je ne me suis pas trompé ou bien si je ne m'abuse pas, c'est dans les affaires pénales. D'accord? C'est dans les affaires pénales. Par exemple, on équipe un âme, il paraît dans le marché, il tire sur le monde dans le marché.
Moun sa fait ça, ils sont membres de la société. Donc, son nèg qui fait un affront à la société. Eh bien, commissaire du gouvernement, là, c'est pour défendre la société. Mais pendant que la défense de la société, pas oublier nèg la commet action, tout lui-même, tous sont membres de la société à lié. D'accord? Donc, commissaire du gouvernement dans procès pénal yo, il là pour capable défendre la société. L'elle défend la société dans quel sens? Nèg ça fin tirer sur population, elle fini gon juge malhonnête qui décide nèg ça te doit prendre une peine 20 ans, elle fini juge ça lui-même, il bali une peine 2 ans, 3 ans. À partir de ce moment, commissaire à lui-même qui se défend la société, il est capable de prendre position face à décision juge là. Il contester décision juge là. À partir de ce moment-là, il est capable de faire cassation. Il peut prouver cassation que décision juge là te prend, l'injuste. Par contre, si vous comprenez, non, ça me dit là. Oui. C'est lui-même qui gagne de ça. Parce que il estime que nèg ça, il était doué condamné pendant 20 ans, mais au ballon peine pendant 5 ans. C'est une injustice que vous fait société. À partir de ce moment, le commissaire du gouvernement gagne droit. Prend parti pour la société. Les finir fait procès arriver beaucoup plus loin. OK? D'accord? Oui, et question pour c'est entre quatre juridictions ça dans qui juridiction et juge d'instruction siégé. OK, d'accord. Vous joignez un juge d'instruction dans le tribunal de première instance. D'accord? Oui. Maintenant, c'est dans la première instance où vous joignez un juge d'instruction. D'accord? Oui. Juge d'instruction lui-même, là, c'est là où pas qu'à comprendre affaire. Commissaire du gouvernement obligé écrire juge d'instruction, lui demander pour la mener enquête sur tel dossier. Quand il y a juge d'instruction lui-même, ça le gain pour faire, il s'est obligé de descendre beaucoup plus bas pour la poser question jusqu'à ce qu'il soit capable de jouer une vérité. Et l'elle fin de jouer une vérité, il retourne le commissaire du gouvernement. OK? OK. Il retourne. Mais c'est pendant combien de temps il gagne pour le mener enquête là? C'est pas est-ce que c'est 3 mois, 4 mois, mais c'est dans combien de temps? Dépendamment de quelle affaire. D'accord. Je ne suis pas capable de dire directement, mais il y a un nombre de temps pour le faire ça. C'est vrai. D'accord. OK. Oui. Et nous ne pouvons pas faire pour tout le monde aujourd'hui. Nous avons un numéro de quand même, un numéro de justice. Parce que il est tellement vaste, tellement grand pour nous parler. Pourquoi j'aime parler rien de sujet. Oui. Nous j'aimerais pour nous parler. Quand une question me poser, il faut nous capable de répondre. On va montrer nous comment la politique joue un rôle sur la justice. Oui, c'est plus réseau ça qui fait nous qu'à toujours faire une deuxième vidéo pour nous parler. N'a fait plusieurs. Oui. Je dis à ces premières séances là. Et samedi 4, nous avons supposé faire deuxième non parce que samedi 4 venir m'a gon l'autre invité qui c'est un étudiant dans Universidad Autónoma de Rosario dans pays Argentine qui sont étudiants en sciences politiques qui parlent étaler pour nous et dictature qui était dans la région notamment l'on prend le Chili, l'Argentine, ou prend dictature qui était en République dominicaine et Haïti. Nous pas laisser faire une sorte de comparaison entre dictature qui est dans tel type de pays. Nous pas qui progrès pays ça a fait. Qui est-ce que yo arrive faire cassure là pour entrer dans la démocratie vraiment. Ça fait m'a invité nous tout le monde qui peut abonner avec channel là. Abonner parce que moi vraiment promettre nous m'a porter des sujets intéressants pour nous parce que nous dans le 21e siècle actuellement nous pas dans moment pour nous prendre plaisir. C'est il y a moment pour prendre plaisir mais c'est moment pour nous former nous et informer nous parce que
toute société qui est développée, c'est par l'éducation de la population. C'est peut-être ça, notre remercier parce que vous avez accepté de participer ensemble avec nous. Et on a dit tout le monde, samedi 4, nous allons planifier pour nous capables de une deuxième partie pour nous continuer à parler sur justice parce que c'est un sujet qui est très vaste. Si nous pouvons pour nous parler, nous avons fait 2-3 jours à parler, nous pas fini. Nous avons profité de remercier parce que vous avez accepté de participer ensemble avec nous. Si vous avez un dernier mot à dire, c'est qui ça le tapis en guise de conclusion? En guise de conclusion, si nous avons parlé des tribunaux, tribunal formé de magistrats, c'est seulement le tribunal de paix qui n'a pas gagné un commissaire là-dedans, qui n'a pas gagné un magistrat debout. Rentrer dans le tribunal là, ou joindre un huissier, ou joindre un greffier, ou joindre un juge. Rentrer dans le tribunal de paix, ou capable de joindre au moins 2 à 3 huissiers, ou capable de joindre 2 à 3 greffiers, et ou capable de joindre 2 à 3 juges de paix. Si notre tribunal de paix, par exemple, est capable de gagner 3 juges de paix, gagnons un juge les juges titulaires. C'est lui-même qui gagne contrôle, qui fait administration tribunal là. L'entrée dans le tribunal là, gagne un huissier. Nous sommes capables d'expliquer nos rôles huissier, qui ça qui huissier. Après ça, nous gagnons greffier. Greffier, c'est lui-même qui pour mon tribunal. C'est lui-même qui sert au tribunal. C'est lui-même qui sert au juge là. Parce que tout dossier, c'est dans mes greffiers à l'y entrer. Et pendant oui, m'ta besoin pour te précision ça. C'est ça que fait. M'a dit, nous-mêmes qui dans politique, suspendre jouer influence nous pour nous mettre moun qui pas qu'on lit, pas qu'on écrit comme greffier. Parce que yon moun laisser greffier ou y faut qu'a écrit très très bien. Parce que sous mal écrit, n'importe si faute qui gagne non procédure m'était capable de dire, capable cause tout un tas de problèmes. On met continuer. Donc, OK. Donc, greffier lui-même encore nous dit que c'est lui-même qui pour mon tribunal là. C'est lui-même qui sert au tribunal. Juge là pas capable de fonctionner sans greffier. Même j'ai un docteur pas capable de travailler sans un auxiliaire ou bien sans un infirmière, il en est de même aussi pour les juges. Juge pas capable de travailler sans greffier. Donc, nous gagnons dans le tribunal là huissier, qui rôle huissier. Nous gagnons greffier, qui rôle greffier. Après ça, nous gagnons juge. C'est bien malheureux d'entrer directement dans le dossier. C'est pour nous définir d'abord rôle huissier, rôle greffier, rôle juge là. Qui sac tribunal là? Comment recevoir dossier, etc. Rôle avocat, etc. Donc, au fur et à mesure que nous avons entré dans le débat, nous avons apporté beaucoup plus d'explications pour nous capables de faire comprendre qui s'attend dans la justice là, comment la justice là évolue. Parce que bagay ça que nous avons dit là, il n'y a pas partagé avec Masta. Pile monde qui connaît l'elle fin perdu dans le tribunal de paix, au diable, la vie a fini. Alors qu'il y a un bon droit à bon côté. Il y a pile monde qui comprend l'elle saute dans le tribunal de paix, tomber dans le tribunal première instance. Il saute dans le tribunal première instance. L'aller à la cour d'appel. Il saute à la cour d'appel, l'aller dans la cour de cassation. Toi, quand on comprend, on parle de parquet, on comprend que parquet, c'est un lieu de comment on est capable de dire ça? Décision? De décision, non. Parquet n'a pas gagné décision que le capable de prendre. C'est seulement magistrat assis, décision irrévocable. Mais quelle que soit une décision parquet prend, parquet n'a pas tribunal. Parquet a ses côtés commissaire et substitut, c'est bureau commissaire, c'est bureau substitut. OK? Donc, justice haïtienne a plusieurs étapes, plusieurs niveaux. Tribunal de paix, tribunal de première instance. Tribunal de première instance a plusieurs couvertures. Certaines fois, les chita, les sièges en attribution criminelle, elle a fait jugement.
certaines fois, il siégeait en ses attributions correctionnelles, certaines fois, il siégeait en ses attributions commerciales, certaines fois, il siégeait en ses attributions civiles, etc., etc. Donc, lorsqu'on est dans le tribunal de première instance, ou aller dans le cours d'appel, lorsqu'on est dans le cours d'appel, ou aller dans le cours de cassation. Cour de cassation, c'est tribunal des tribunaux. C'est la plus haute instance de justice d'Haïti. OK. Donc, en un mot, nous commençons à expliquer aux attributions commissaires du gouvernement. Nous expliquer au rôle dans la justice. Là. OK. Au fur et à mesure, nous avons développé compétences. Bien d'accord, on a remercié et parce que tu as accepté de participer ensemble avec nous à Soya. Et on a invité tout le monde qui peut abonner à faire ça parce que le travail n'a fait c'est un travail d'éducation qui a éclairé l'antenne nous quand pile dossier nous pas connaît n'a vu plus clair de on dit nous merci bonjour ou bien bonsoir ça dépend de l'air nous pas regarder vidéo.